C'est l'histoire d'une meuf. Vous la connaissez? Non, c'est l'histoire d'une meuf qui est née préoccupée. J'étais mignonne comme tout quand j'étais petite, non? On en boufferait, hein? Comme dirait, d'ailleurs... Allez, faites un effort. Marc Dutroux. Voilà, voilà. Il me semble avoir perdu la moitié de la salle. Bonjour. Alors... Quand j'étais petite, je suis née effectivement avec un cerveau de haut potentiel qui est formaté à repérer tout ce qui ne va pas dans le monde dans l'espoir de le réparer. Alors les gosses, à cet âge-là, ils posent des questions normales, ils s'intéressent à des trucs basiques, comment on fait les bébés, ce genre de trucs, moi je savais déjà. J'étais obsédée par l'irrationalité et la connerie humaine. Je voulais savoir pourquoi les gens sont cons et je demandais ça à tout le monde. Forcément, j'avais pas beaucoup d'amis, j'avais juste mon ami Nelson, que depuis je traîne partout, voilà, parce qu'il n'y a que lui qui me comprend. Et j'ai tellement longtemps galéré avec cette idée de vouloir réparer la connerie humaine qu'à un moment donné, j'ai pété un câble. C'est pas réparable, on est d'accord? Oui, non? Merci. Alors au bout d'un moment, j'ai pris le contre-pied. J'ai dit, m'en fous, m'en tape, je m'en bats les steaks. Et j'ai pris l'inverse. Je suis devenue spécialiste du bordel et j'interviens quand, généralement, le bordel du dedans commence à se voir un tout petit peu trop dehors. Voilà, voilà. Applaudissez, merde. On veut tous des vies qui ressemblent à des pubs Ikea. On est d'accord, on veut tous des vies parfaites. On veut tous des vies où il n'y a aucune emmerde. Parce que les emmerdes, clairement, ça rend vulnérable. Qui c'est qu'en veut de la vulnérabilité? Vous? Non, même lui, il n'en veut pas. Pourquoi? Parce que la vulnérabilité, c'est la merde, c'est pourri, c'est horrible, on a envie de crever. Est-ce qu'on peut l'éviter, la vulnérabilité, mes chéris? Ah ben non, la vulnérabilité, c'est comme la connerie, faut faire avec. Alors bon, pour sauver vos biches et accessoirement sauver l'humanité tout entière, je vais vous faire un petit topo aujourd'hui sur ce qu'est la vulnérabilité. Si on prend l'étymologie, dans le mot vulnérable, on a vulne et érable. Non, ça ne veut rien dire, autant pour moi. On va faire autrement, je vais vous donner la définition de Dieu. Dieu, alias Brené Brown. C'est pas divin, mais en tout cas, c'est la grande prêtresse de la vulnérabilité. Elle a étudié le sujet pendant beaucoup plus de 20 ans. Elle ne les fait pas. Et elle nous dit que la vulnérabilité vient notamment dans 3 situations. Quand on prend des risques, quand on baigne dans son jus de chaussettes sales, d'incertitude, et aussi dans des moments où on se sent exposé émotionnellement. Donc quand on est vulnérable, on expérimente plein de trucs pourris, des émotions que j'appelle des émotions de merde, la honte, la culpabilité, la tristesse, la peur, la colère, tous ces trucs qui mènent justement au côté obscur de la force, comme dit Yoda. Et non, personne n'en veut, c'est la merde. Alors je vais vous raconter une petite histoire. On continue l'histoire de la meuf qui était préoccupée. On passe quelques années après. Alors j'étais clairement à l'école le vilain petit canard au pull Malabar, comme vous pouvez le voir. Les enfants m'adoraient, comme je vous l'ai dit, j'avais pas d'amis, mais je voulais que ça change. J'avais envie de faire en sorte que le sort s'inverse. Du coup, j'ai fait appel à ma tante Coco, juste avant la photo de classe, qu'on appelle Coco pour Coco Chanel, parce qu'elle a un goût supposé être bon pour la mode, et on est revenu avec ça.
une jolie petite tenue, une jupette avec des petits nœuds fluo. La mode était restée, comme vous l'avez vu tout à l'heure, aux robes en tricot, hein. Du coup, ça n'a pas eu l'effet escompté. Sauf que je lâche pas le morceau comme ça. Et j'ai voulu essayer de convaincre mes camarades. Je me suis mise à tourner sur moi-même. Et c'est là qu'ils ont pu remarquer que j'avais pas mis de culotte. Je venais de vivre l'un des plus grands moments de vulnérabilité de ma life. C'était pas beau. C'était pas beau. Pourtant, j'ai trouvé le courage de retourner à l'école le lendemain. Alors, c'est là que j'ai une question pour vous. Attention, QCM, il va falloir être rapide. Êtes-vous capable de me citer un film, un seul, où le héros n'a pas été vulnérable juste avant de faire preuve de courage? J'attends, j'ai l'après-midi. 12 minutes de l'après-midi, mais enfin, voilà. Personne. Bravo. C'est normal, hein, ça n'existe pas dans la vie, ça n'existe pas dans les films. Hein. C'est pas possible. C'est parce que les héros sont vulnérables qu'on arrive à connecter avec eux. C'est parce qu'il leur arrive des trucs pourris qu'on arrive à connecter avec les héros et qu'on les aime. Hein. Captain America, il lui est arrivé plein de merde. Hein. Un héros qui n'est pas vulnérable s'appelle une Mary Sue. Une Mary Sue, dans le monde des geeks, c'est un héros en tout point parfait, à qui il n'arrive jamais rien de pourri, et que le public finit toujours par détester. On les déteste à tel point qu'on a envie de les baigner dans un bain d'acide et de leur crever les yeux. Ça, c'est personnel. Donc... On a vu un héros tout à l'heure. Hein. Ce héros a un père maniaco-dépressif, bipolaire et complètement pété du casque. Sans Dark Vador, il n'y avait pas de Star Wars. Sans vulnérabilité, il n'y a pas de film. Sans vulnérabilité, il n'y a pas de courage. Sans vulnérabilité, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de cohésion d'équipe, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de créativité. Et accessoirement, il n'y a pas d'amour. Sans vulnérabilité, je vous le donne en mille, il n'y a pas de cul. Il n'y a pas de sexe. Qui se rappelle de sa première fois pourrie? Oh mon Dieu, une audience de menteurs. Merci de me soutenir. J'adore. Donc s'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'enfant. S'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'humanité, mes chéris. C'est ballot. C'est ballot. C'est pas étonnant que dans les entreprises, il y ait 92% de réunions stériles, parce que dans les brainstorming, personne ne s'autorise à lever la main. Personne ne veut avoir l'air vulnérable. Les gens restent puceaux, frustrés du cul. On reste sur une demi-molle. Alors que l'inverse est la chose à faire, c'est la méthode Jean-Claude Duss. On y va, on fonce, on sait que ça peut foirer, mais on y va quand même. Sur un malentendu au cas où ça peut marcher. Voilà, voilà. J'ai perdu la deuxième moitié de la salle, c'est bon. Le compte est bon, généralement, c'est beaucoup plus tôt. Hein. Là, je vous ai ménagé un peu. Qu'est-ce qui se passe quand on ne s'autorise pas la vulnérabilité en entreprise? Mais clairement, les gens deviennent bilingues. Ils apprennent 2 nouvelles langues. La langue de bois et... Vous la connaissiez? Bon, on se retrouve tous avec des couteaux dans le dos, hein, à la machine à café. Tu veux que je te touille ton café, Maurice? Sympa. Plus personne peut saguer personne. Alors ça, je l'ai vécu salement. Il y a quelques années, j'ai créé une émission sur YouTube qui s'appelait le Haka Show. C'était une émission mensuelle avec des chroniqueuses, c'était un boulot de dingue. Et du coup, j'ai essayé de faire en sorte que tout se passe bien, que le public soit content surtout, et que mes chroniqueuses soient à l'aise.
Euh, ça a vite été le bordel. Clairement, quand ça a commencé à schlinguer, hein, j'ai commencé à foutre les trucs sous le tapis, je voulais que rien se voie, j'ai arrondi les angles. Mais non, tout va bien, t'inquiète, ça va aller. Ça n'a pas été du tout. Et très vite, je ne pouvais plus me saquer. J'ai menti face publique parce que je voulais que rien ne se voie. Je ne pouvais plus me saquer, mes chroniqueuses non plus. La plupart se sont barrées avec mes partenaires, mes clients et mes followers. J'étais colère. Et passé la colère, je me suis rendu compte que finalement, j'ai expérimenté la honte et un beaucoup paquet de culpabilité. Tiens, êtes-vous capable de me citer la différence entre les deux? La différence entre la honte et la culpabilité. Allez-y. Bande d'incultes. Alors, la différence entre la honte et la culpabilité, c'est Brené Brown qui nous l'explique. La honte se greffe sur ce que l'on est. La culpabilité, en revanche, se greffe sur ce que l'on fait. Concrètement, la culpabilité, ça donne « j'ai fait de la merde ». Et la honte, en revanche, c'est « je suis une merde ». Le type de management que vous choisissez vous appartient, hein, mais enfin, je vous propose celui-là. La culpabilité, ça peut être un moteur de changement. La honte, en revanche, est intrinsèquement liée au suicide, à la dépression, aux troubles alimentaires et aux addictions. C'est ça les gros mots de cette conférence. Vous en voulez dans vos entreprises, dans votre vie? Non? Ah bah oui, c'est normal. Alors, quand même, je ne vais pas vous laisser sur ces jolis mots, hein, magnifiques. Je vais vous donner le remède à tout ça. Le remède à tout ça, c'est l'empathie. L'empathie que vous apporterez à vous-même et aussi l'empathie que vous recevrez de la part des autres. Alors là, vous vous dites qu'avec la gueule de bisounours que je me tape, je vais vous sortir un truc méga cucu. Ou pas. Non, l'empathie n'a rien de cucu, mes chéris. Hein, l'empathie, c'est tout le contraire. C'est le hashtag MeToo. On connecte avec les autres. Moi aussi, je suis passée par là. Moi aussi, je vais te filer un coup de main et on va traverser tout ça ensemble. Alors, je vous ai parlé de Nelson tout à l'heure. C'est mon assistant. Qui c'est qui a des assistantes, là? Vous êtes tous des assistés, hein? Je dis ça, je dis rien. Alors, Nelson, c'est à lui que je me suis confiée pour retourner à l'école le lendemain et pour recommencer mon émission du HO, tourner des vidéos. Je l'aime tellement, je ne m'en sépare jamais. Qui s'est senti mal pour Nelson? Ok, alors ça, mes petits lapins, c'est de l'empathie. Hein. C'est de l'empathie figurée. C'est l'être humain étant le seul être au monde capable de faire preuve d'empathie pour un truc qui n'est même pas vivant, juste parce que je lui ai collé un prénom. Merci. Et je vous rassure, le vrai Nelson est à la maison sous cloche. Et je me culpabilise à chaque fois que je fais ça. Hein. Les seuls êtres qui ne sont pas capables de faire preuve d'empathie parce qu'ils ne sont pas capables physiologiquement d'en faire preuve s'appellent des psychopathes. Les Ted Bundy, les Marc Dutroux. Ceux qui n'ont pas levé la main. Merci. Ils représentent moins d'1% de la population. Heureusement, ce qui nous laisse 99,2% de personnes tout à fait capables de faire preuve d'empathie. Vous attendez quoi? Bande de névrosés, vous attendez la fin du monde, hein? 99,2% de personnes tout à fait capables de faire preuve d'empathie. Les êtres humains sont très, très cons, mais ils sont en réalité profondément bons. C'était Alice Cara.
Merci de m'avoir écouté.